Madame la Présidente, chère Mariam Radjavi, chers collègues parlementaires et élus, Mesdames, Messieurs, à l'occasion de ce colloque, qui est le premier de cette nouvelle législature, c'est avec honneur et détermination que je m'adresse à vous aujourd'hui comme nouveau président du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, CPID. Nous sommes réunis dans un contexte grave, marqué par l'embrasement croissant du Proche-Orient et par les menaces qui pèsent non seulement sur cette région, mais aussi sur la sécurité mondiale, y compris celle de l'Europe. Dans ce contexte, quelle est la posture du régime iranien sur la scène internationale? Par ses actions déstabilisatrices, ce régime incarne aujourd'hui l'un des principaux dangers pour la paix au Moyen-Orient. Son soutien actif aux foyers de tensions et de guerre, ses ingérences dans le transport maritime et son financement de groupes armés témoignent d'une volonté claire d'alimenter l'instabilité. Ces actes ne sont pas seulement des agressions externes, ils visent également à détourner l'attention de la fragilité intérieure du régime et à étouffer une société iranienne en pleine révolte contre la tyrannie. Sur la scène nationale iranienne, c'est une répression brutale. Elle touche des femmes, des jeunes, des minorités ethniques, des opposants politiques. Elle reflète la nature profondément oppressive du régime, un régime qui instrumentalise également le terrorisme international et la diplomatie des otages pour tenter de réduire au silence la résistance et maintenir sa position sur la scène mondiale. Le soulèvement déclenché en 2022 le montre. Le peuple iranien a démontré un rejet catégorique de toutes les formes de dictature, qu'elles soient théocratiques ou monarchiques. Ce mouvement, porté par les sacrifices de milliers de femmes et d'hommes, incarne une aspiration profonde à un Iran démocratique et laïque, où les droits fondamentaux sont respectés et où la peine de mort est abolie. Je l'ai souvent dit à titre personnel, c'est le plan en 10 points proposé par Madame la Présidente Mariam Radjavi qui m'a motivé. Mandat après mandat, pour rester actif au sein du CPID depuis sa formation, jusqu'à en assurer aujourd'hui la présidence. Ce plan, il est soutenu par des milliers de parlementaires à travers le monde, y compris 400 députés sénateurs en France. La majorité de 295 signatures obtenues par le CPID à l'Assemblée nationale en juin 2023. La majorité des députés. Faut-il rappeler que plus de 200 députés en juin 2024 ont signé avant la brutale dissolution, offrant une vision claire pour ce futur. Le plan place la liberté, l'égalité des sexes, la justice et la séparation de la religion et de l'État au cœur de la République à venir. Pour conclure, je rappellerai que la France a toujours été un phare pour les idéaux de liberté et de résistance contre l'oppression. Aussi devons-nous agir aujourd'hui pour désigner le corps des gardiens de la révolution islamique comme entité terroriste et exiger des sanctions plus strictes contre les responsables des violations des droits humains en Iran. Il est impératif que nous soutenions les aspirations du peuple iranien et reconnaissions son droit naturel à résister contre l'oppression, tel que consacré par notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette résistance, je dis bien cette résistance, prend aujourd'hui forme dans les actions courageuses des unités de résistance à l'intérieur de l'Iran. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce colloque est une opportunité cruciale
pour réaffirmer notre solidarité avec le peuple iranien et pour développer des stratégies concrètes afin de soutenir leur quête de justice et de démocratie. Ensemble, nous devons continuer à dénoncer les atrocités du régime iranien et à amplifier les voix des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour un avenir meilleur. Ensemble, nous devons répondre au peuple iranien et travailler à instaurer un Iran libre, démocratique et laïque. Car, comme l'a si bien dit Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Une idée dont l'heure est venue. Parce que l'heure est venue.